bonjour à toutes, bonjour à tous. Le petit overtime de la semaine. Et on va commencer. Alors j'ai fait un 5, on pourrait appeler ça du big small ball, c'est-à-dire qu'il y a qu'au poste du pivot où vous êtes archi battu physiquement. Sans ça, sur tous les autres postes, eh ben, vous êtes big. Steve Kerr a décidé cette semaine d'investir totalement Draymond Green au poste de meneur. Alors, il existait déjà bien sûr dans le jeu des Warriors, mais là c'est lui qui est en charge. Il monte les ballons, il tourne les pick and roll, il met en place, il fait des passes au-dessus, il est dans l'installation du jeu. Steve Kerr a dû considérer qu'avec les jeunes joueurs qu'il a, les Jordan Poole, Eric Pasquale et compagnie, eh ben c'était sans doute plus facile de leur faire marquer des points que de leur demander d'installer une méthode, d'installer. Et cette équipe des Warriors qui reste faible derrière Draymond Green, elle arrive à grappiller un match par-ci ou par-là parce qu'elle est très faible et que si jamais ils ne restent pas sur une méthode, ils développent pas des trucs, ils restent pas dans le match, ils étaient déjà restés dans le match contre Boston, ils gagnent au Pels, ça leur fait du bien parce qu'il faut pas non plus laisser tout aller. Et Draymond Green est l'illustration de ça, cette espèce de frémissement qu'il y a du côté de Golden State. Gros frémissement avec Evan Fournier. Evan Fournier et le Magic. Orlando, Nikola Vucevic a été nommé joueur de la semaine et c'est mérité. Mais la vraie différence d'Orlando pour moi, depuis qu'il gagne des matchs, Vucevic est toujours assez constant, même s'il a fait une pointe à 30 points et 17 rebonds. Evan Fournier, Terence Ross, et particulièrement Evan, 25 points, 9 passes, de nouveau mettre des paniers à 3 points, ce qui lui permet de faire venir la défense et de rentrer dans les intervalles droite ou gauche, comme il adore le faire. Bref, un joueur retrouvé, et ça fait plaisir de le voir en cette compagnie. Alors la compagnie de Paul George, un revenant, directement il a mis des paniers, il n'était pas trop bien dans le jeu. Il continue à mettre des paniers, il est de mieux en mieux dans le jeu. Il met un game winner pour son équipe, pour les Clippers, sans Kawhi Leonard, et on attend impatiemment que les deux soient réunis pour voir un petit peu à quoi vont ressembler ces Clippers. Les deux sont deux joueurs de très forts en défense. En attaque, il y en a un qui est plus sur l'extérieur peut-être que sur le travail et monté à 2 points. On verra à l'usage, mais les deux, on est impatient de les voir avec Montrezl, avec Sweet Lou, avec Pat Bev, avec toute la clique des hommes de Doc Rivers. En poste 4, Ingram. Brandon Ingram, chapeau. Et globalement, alors il était lui aussi blessé. On a une image avec Zion Williamson, Josh Hart, Lonzo Ball, Brandon Ingram qui sont là, out, c'était contre Miami. Et cette équipe pouvait partir à volo. Derrière Jrue Holiday, ils se sont maintenus et le retour de Brandon Ingram est vraiment une bénédiction. C'est un joueur qui est en train de s'épanouir. L'ancien Angelino est vraiment à un niveau très très intéressant cette année. Qui pourrait, pourquoi pas, l'envoyer au All-Star s'il continuait à mener grand train comme il le fait. Et enfin LeBron. Épanoui, heureux, qui check Kobe, du LeBron dans le texte, au-dessus du cercle à 2 mains, des passes, meilleur passeur de la ligue. Et il a réalisé la perf de nettoyer toute la ligue, c'est-à-dire qu'il a fait un triple-double contre toutes les équipes de la ligue. Au moins de changer l'équipe, ça permet ça. C'est un truc que Kobe Bryant, par exemple, n'aurait jamais pu faire, ou Tim Duncan. Puisqu'on parle de Tim Duncan, SOS Blazers et SOS Spurs, 6 défaites de suite. Pourquoi, comment alors on peut me dire que Aldridge somnole un peu, mais sur ce poste-là, il y a de l'énergie qui arrive avec Poeltl. Je crois pas que le problème soit fondamentalement que là. Je pense que des gens de Temeray et d'Eric White déçoivent derrière. Et que défensivement, particulièrement, et que les Spurs, je crois que c'est la 28e défense, et qu'il arrive un moment où si vous stoppez pas l'adversaire, vous perdez. Et en plus, quand vous n'avez pas de bol, vous en laissez échapper de 3, ça arrive. Quant à Portland, c'est une équipe en péril où pour moi la greffe Whiteside ne fonctionne pas du tout, mais en l'absence de Nurkic, l'absence imprévue de Zach Collins, ils ont pris Carmelo Anthony, on verra ce qu'il en deviendra. On verra bien. On leur souhaite le meilleur, on leur souhaite de sortir de cette panade. Ils ont une série de matchs a priori plus accessibles, mais tout devient dur quand on est une équipe que Portland, qui elle aussi ne défend pas bien, n'est pas intense, n'est pas ensemble, même si elle est composée d'excellents joueurs. Alors oui, Boston déroule.
Les Lakers déroulent, les Clippers, on est dans l'incertitude un petit peu. Denver a des hauts et des bas, mais arrive souvent à s'en sortir et reste du bon côté de la colline, comme Miami, qui est en train de gagner des matchs, qui est en train de développer une académie de jeu, qui est en train de faire des choses. Voilà, ça commence. J'ai regardé le classement de la Ligue au scratch. Dans les 8 premières équipes, vous avez 4 de l'Est, 4 de l'Ouest, donc un équilibre avec des bonnes surprises, comme Miami, on l'a dit, mais comme Toronto, qui se maintient à un vrai niveau. Dans les 8 meilleures équipes de la Ligue, il y a 4 équipes de l'Est. Par contre, hormis les Warriors et peut-être Memphis qui traînent, là, entre 22 et 30, il y a beaucoup d'équipes de l'Est. Il y a des équipes qui sont en train de rater les bons wagons, ou qui ont... Mais il va falloir se mettre en route. Atlanta, mine de rien, il faut réagir. Les Nets doivent réagir aussi. Il y a des équipes qui se battent, qui sont faibles, comme Washington, mais qui se battent, qui sont cohérentes. Il y a les Knicks aussi. Alors, ils ont gagné 2 matchs de suite. Là, on est sur une série. C'est magnifique. Non, bien sûr que cette équipe peut gagner 25 matchs. Bien sûr, et quelles que soient les options qui s'y tiennent, là ils jouent petit et autour de Randle et Marcus Morris, ils s'articulent des choses. Il y a des joueurs qui peuvent mettre des points, ça peut être Kevin Knox, ça peut être R.J. Barrett, ça peut être Dennis Smith Jr. Frank lui apporte toujours son intelligence de jeu, de la défense, pas toujours là offensivement, mais Mitchell Robinson en sortie de banc est un impact. Donc tout ça est intéressant et j'espère que David Fisdale va se tenir à une trame parce qu'il arrive un moment où il faut arrêter de faire des essais et de tirer le maximum d'un fonctionnement. Et si ce fonctionnement-là ne marche pas, il y aura des changements. Voilà, on a fait un petit tour de l'actu. Bonne semaine basket et puis la semaine prochaine. Ciao, ciao.